Je vais vous donner lecture du rapport moral préparé pour cette occasion. J'ai essayé de synthétiser pour ne pas trop vous faire passer un mauvais quart d'heure. Alors bien que notre association ait été créée en 1987, c'est en 1988, pour ceux qui s'en souviennent, notamment Jacques qui y participait, nous avons effectivement réalisé notre première année d'activité. C'était j'allais dire, la réalisation d'un vieil espoir que nous traînions depuis les années 78-79, auquel M. Ross avait d'ailleurs participé, puisque bien sûr j'avais un peu fait le siège de son bureau, parce que j'espérais, bien que je repasse un peu vite chez vous, le sortir de dossier avant de repartir pour la CRAM. Finalement, c'est à la CRAM que nous avons sorti cette création d'Acavi, grâce à M. Bonicel aussi, et que la première subvention nous a permis de tourner dans des locaux, souvenez-vous, qui n'étaient pas tout à fait agréables à travailler, puisqu'on travaillait en manteau, avec -2 à -4 degrés. La secrétaire qui était avec nous à l'époque, la pauvre, était loin d'être dans les conditions où nous sommes aujourd'hui. Donc ce rapport d'activité, celui que nous vous présentons aujourd'hui pour 2007, est le 20e. Une période riche d'événements, de soucis et de bonheur. 20 ans, on ne croirait pas que 20 ans de bagarre, si l'on compte que le moment de la création de l'association. Nous aurons donc cette année organisé cet anniversaire que nous compléterons par un autre événement. Ce sera le 10 octobre. Nous inviterons nos amis à un cocktail qui commémorera la naissance d'Acavi. Ça se tiendra bien sûr avec l'aide de M. Darcy dans les locaux du Centre lillois de rééducation professionnelle à Lille. Ce sera en même temps l'occasion de manifester notre soutien à notre délégué général, Daniel Bertel-Venezia, qui sera fait chevalier d'or national du mérite. C'est un symbole que cette récompense lui soit attribuée à l'issue de ces 20 années au cours desquelles elle a partagé ce rude travail d'expansion d'Acavi. L'année 2007, comme vous avez pu en juger par le rapport d'activité qui vous a été adressé, je pense que tout le monde a eu le rapport. Oui, Madame la déléguée générale. Normalement oui, sinon il y en a qui sont disponibles. Pour ceux qui ne l'auraient pas. A été riche d'événements concrétisant cette espérance que nous portons depuis si longtemps. Je retiendrai seules quelques évolutions significatives des résultats que nous avons obtenus. D'abord, notre intégration officielle, au bout de 20 ans, je vais dire, c'est vraiment l'événement le plus important, au sein de la métabase de la CNSA, dans laquelle figure en bonne place maintenant Handicap, qui, comme vous le savez, est notre base de données, que nous portons pour cela depuis plusieurs années. Je vais dire, c'est un événement important parce que il y a 20 ans, nous nous battons pour que cette base de données soit créée et soit à disposition de l'ensemble des personnes handicapées, des professionnels de France, dépassant le cadre de notre région. Tous ceux qui se souviennent de cette création d'Acavi savent que nous voulions à l'origine que cette base soit disponible, parce qu'il n'existait rien, que rien ne pouvait s'acheter sans passer uniquement par le giron des commerciaux, et qu'on voulait que nous puissions disposer de quelque chose qui puisse nous permettre de nous référer à une connaissance qui permettrait de s'équiper, en tout cas de regagner cette dignité pour laquelle nous nous battons avec les associations depuis si longtemps, sans qu'il y ait un simple aspect commercial. Je me retourne vers Marc, parce que Marc a participé aussi à cet espoir du départ, à cette création du départ, et tu te souviens combien nous espérions pouvoir mettre en place cette base de données nationale qui est aujourd'hui effectivement reconnue comme la base française, officiellement agréée par l'État, reconnue à l'échelon international, puisque nous faisons partie de l'Alliance européenne a reconnu Acavi comme étant la base française, et je suis assez heureux que ce 20e anniversaire, que nous fêterons donc le 10 octobre, soit l'occasion de cette reconnaissance. C'est aussi l'occasion de vous dire que nous approchons du 1 million de connexions sur la base de données en question, avec aux alentours de 4 500 000 pages consultées. C'est un record, puisque notre évolution approche les 20% tous les ans. Si vous calculez bien, 20% de plus l'année prochaine, ça fera beaucoup. En tout cas, nous espérons continuer notre progression, nous espérons continuer à rendre le même service avec une mise à jour qui est faite en permanence. 250 à 300 mises à jour par semaine sont réalisées. Nous sommes toujours à la pointe de la modernité dans notre base de données technique, et je crois que ça satisfera aussi, je le dis par Jacques, qui est notre conseiller technique et qui m'a beaucoup aidé dans cette évolution, ça satisfera aussi nos demandants de la sécurité sociale, puisque je le disais hier au directeur général de la CRAM, il est particulièrement satisfait que la Sécu ait participé à cette grande œuvre. Mais pas que la Sécu, les associations aussi, qui
qui ont travaillé avec nous pour nous amener à ce résultat. En dehors de cette consultation, nous avons procédé à une extension de cette base tout récemment aux prothèses auditives et en parallèle aux documentations commerciales. À côté de la base d'Acavi, vous trouvez la documentation commerciale de toutes les sociétés existantes avec l'ensemble des dispositifs mis à la disposition de la clientèle en dehors de notre base qui, elle, doit rester neutre. Donc vous avez la neutralité de la base d'Acavi et un report éventuel à la doc commerciale. Mais il y a un contrôle qui peut être réalisé et je crois que c'est important. Et si nous avons réussi au moins à participer à la mise en place de ces deux bases, c'est avec le fort soutien de la Fondation pour la solidarité des caisses d'épargne, avec Mme Yazid, que beaucoup connaissent ici, puisqu'elle soutient Acavi énormément, et la caisse d'épargne nous a soutenus avec la CNSA financièrement pour que nous puissions à la fois embaucher et à la fois poursuivre l'extension de la base de données technique qui, grâce à cela, est devenue la première de France.